Bonjour et bienvenue sur ce nouveau cours de Deviens photographe. Alors aujourd'hui, un cours Lightroom sur le noir et blanc. Vous êtes peut-être demandé comment on faisait pour avoir ce genre de noir et blanc, alors que vous obtenez ce genre de noir et blanc avec même Photoshop ou Lightroom. Aujourd'hui, Lightroom, d'habitude je fais plutôt mes noirs et blancs sur Photoshop. Alors soyons honnêtes, vous n'aurez pas ce genre de noir et blanc dès la prise de vue. Il faudra que vous preniez en fait du temps en post-traitement. Je vous montre tout de suite comment on peut faire avec Lightroom et on y va. Alors aujourd'hui, un tutoriel Lightroom sur le noir et blanc. Tous ceux qui font de la photo en noir et blanc savent que généralement en noir et blanc, on va utiliser ce qu'on appelle des filtres qui vont nous permettre de modifier lors de la prise de vue les couleurs, en fait, quand elles vont passer en gris, vont être plus ou moins foncées. Par exemple, j'ai des filtres rouge, vert, bleu, orange, jaune. Alors il n'y a pas le bleu dans les appareils photo numériques, mais tous les autres y sont. En argentique, on utilisait aussi le bleu. Pourquoi? Eh bien, en fait, quand je mets un filtre rouge, par exemple, sur mon objectif, la couleur rouge sera transformée dans mon noir et blanc en gris clair. Par contre, les couleurs opposées seront transformées en gris foncé, le vert et le bleu par exemple. Évidemment, vous l'avez compris, si je mets un filtre inverse, c'est-à-dire qu'en gros je mets un filtre vert ou un filtre bleu, le rouge sera en gris foncé et du coup le bleu et le vert, eux, seront en gris clair dessus. On peut faire bien mieux avec les logiciels de retouche aujourd'hui. Évidemment, ça se faisait déjà, les retouches en argentique. On utilisait, lorsque l'on exposait le négatif vers le papier, on utilisait des spatules qui allaient du noir au blanc en passant par toutes sortes de gris et on bougeait comme ça en fait la spatule au-dessus de la photo le temps de l'exposition, ce qui fait qu'on ne voyait pas la spatule mais ça permettait d'éclaircir ou d'assombrir une photo ou plus exactement une zone de la photo. Le problème c'est qu'il fallait beaucoup de mains s'il y avait beaucoup de zones à retravailler. L'avantage en numérique c'est que non seulement on va pouvoir travailler autant de zones que l'on veut indifféremment et en plus l'autre avantage c'est que si jamais à la fin ça ne vous plaît pas, on peut revenir en arrière, remodifier correctement. On y va? C'est parti. Allez. Alors, on va partir de cette photo ici, comme vous la voyez ici. Je vais commencer par créer une copie virtuelle pour vous montrer deux façons de faire pour le noir et blanc. Vous allez voir que la deuxième sera bien meilleure que la première. Okay? Donc, je crée deux copies virtuelles, comme ça je ne touche pas à l'original et puis après on va revenir sur l'autre. Déjà, Lightroom propose un certain nombre d'outils assez intéressants pour faire du noir et blanc. On peut déjà ici partir depuis la couleur, donc je vais déjà récupérer les hautes lumières, mon processus habituel, récupérer les basses lumières aussi. À l'inverse maintenant, alors je ne veux pas cramer ici pour la bonne raison, c'est que quand vous passez en noir et blanc, eh bien vous perdez beaucoup d'informations, si bien que si jamais vous êtes borderline aussi bien du bouché que du cramé, au moment où vous allez passer en noir et blanc, ça va vraiment être cramé ou bouché. Donc il faut éviter d'aller trop loin en fait dans ces cas-là. Donc ici, je ne vais pas trop loin au niveau du cramé, je ne vais même pas faire quelque chose de cramé. Et ici, pareil, au niveau du sombre, alors que c'est vrai que d'habitude, on préfère plutôt avoir un noir un peu plus profond. Donc c'est-à-dire qu'on, par exemple, on descendrait à peu près ici pour avoir quelque chose de mieux au niveau des couleurs. Mais là, aujourd'hui, on va y aller en douceur, on va faire ça comme ça. Donc ici, on a déjà quelque chose, disons, de correct au niveau de la couleur. Maintenant, on va aller au grain ici et je vais, en fait, au niveau de la netteté, je vais effacer un maximum de détails dans le ciel sans pour autant perdre des détails que j'ai sur la scène ici. Donc, je vais descendre un petit peu, on va descendre encore un petit peu, voilà comme ça. Vous voyez qu'ici, je vois encore, quand je clique ici, vous voyez que je vois encore les remous sur la scène, alors que au niveau du ciel, pratiquement tout a disparu. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que je veux que le ciel ne soit pas trop présent non plus, puisque en fait l'important de la scène va être en bas. Le ciel n'est là que pour servir en fait le reste. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec Lightroom? Eh bien, on va passer déjà en noir et blanc pour voir en fait ici. Alors, bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai corrigé en fait les corrections d'objectifs et compagnie sur l'original. C'est la seule chose que j'ai fait. C'est-à-dire qu'en gros, les couleurs que vous avez là très jaunes sont déjà présentes dès la prise de vue comme ça en fait ici. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais passer ici en noir et blanc, ici, voilà. Vous voyez que j'ai plutôt un gris ici. On va pouvoir l'améliorer quand même. On va pouvoir augmenter un petit peu les contrastes, par exemple, ici. On va pouvoir jouer aussi ici, c'est-à-dire vous descendez au niveau TSL, où vous avez le noir et blanc aussi. C'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir changer la luminance, en fait, d'une couleur ou d'une autre. Par exemple, vous vous souvenez, sur la version couleur ici c'est très orange-jaune, eh bien, on va le rééclairer, parce que vous voyez qu'ici, du coup, ça a complètement disparu, forcément, puisque le orange-jaune, quand on passe en noir et blanc, et le belge, en fait, qui était derrière, on va dire le crème qui était derrière, en fait, des bâtiments,
ça se ressemble beaucoup et en noir et blanc, ça donne à quasiment la même chose. C'est pour ça qu'en noir et blanc, il faut déjà beaucoup de contraste, sinon vous allez en perdre énormément au moment où vous allez le perdre en noir et blanc. Donc, si vous en avez déjà pas beaucoup au départ, ça va donner quelque chose d'assez gris en fait à côté. Donc, on va augmenter ici le orange jaune. Alors, le jaune un petit peu, mais c'est pas ça qui va jouer, c'est voilà, surtout le orange. Vous voyez que du coup, j'ai rééclairci le bas des bâtiments ici comme je l'avais sur la version couleur. On peut déjà jouer là-dessus. Alors évidemment, si vous voulez baisser la couleur du ciel, forcément c'est le bleu. On va descendre ici un peu le bleu. Vous voyez qu'ici, je descends un peu le ciel ici. Donc voilà, j'ai déjà quelque chose d'assez correct. On peut augmenter le vert, puisque le vert ici sont assez sombres, ici, vous voyez, au niveau des bosquets, tout ça. Mais bon, ça ne récupère pas tout. Ceci dit, ces dosettes-là, vous faites attention, n'allez pas à fond. Sinon, en fait, c'est assez... je trouve que ça dégrade pas mal quand même. On va rééclairer du moins le vert ici. Je trouve que ça dégrade quand même pas mal. Regardons. Si ici, je prends cette surface ici, qui est plutôt jaune-orange, regardez. Si je monte à fond, vous voyez, ou si je baisse à fond, vous voyez que tout de suite, on le voit énormément. Donc, il faut que vous y alliez en douceur, de manière à pas non plus trop dégrader. Comme je le dis à chaque tutoriel, le mieux c'est de faire une pause une fois de temps en temps. Vous allez prendre un morceau et puis vous revenez et vous refaites, vous revérifiez si vous n'avez pas été trop loin comme ça. Sous Photoshop, on fait de manière à revenir en arrière. Ici, c'est tout à fait possible aussi. Vous allez dans l'history et vous revenez tout en bas une fois de temps en temps pour vérifier. Donc voilà, là déjà j'ai un noir et blanc qui est un petit peu mieux que ce que je pouvais avoir tout à l'heure. On va encore améliorer un petit peu ça, puisque dans Lightroom, il y a un outil qui est assez sympathique, par exemple, c'est aussi ici, l'outil dégradé ici. C'est-à-dire qu'en haut, on va noircir un petit peu le ciel, le soleil, il n'y en avait pas ce jour-là, ici. Alors par contre, vous allez voir qu'il y a une chose qui va être un peu embêtante ici. Par exemple, si je fais ça ici, comme ça, je vais baisser volontairement un petit peu plus ici. Regardez, même si j'enlève ici, vous voyez que du coup, le haut de ma cathédrale ici a complètement noirci. Donc, ce n'est pas la meilleure solution, en fait, ici. C'est faisable dans certains cas. Si, par exemple, j'ai la mer, le ciel au-dessus, c'est faisable. Mais ici, par exemple, ce n'est pas un bon exemple. Vous voyez que j'ai complètement noirci ici tous les bâtiments qu'il y a ici à droite. Et le haut de ma cathédrale, ici, vous voyez, complètement sombre ici. Vous voyez ? J'ai complètement assombri ici le haut de ma cathédrale. Donc, ce n'est pas le meilleur forcément outil pour faire ça. C'est là le problème en fait, c'est qu'il y a quand même des limites. Quand vous avez ici comme une photo où il y a des éléments qui montent beaucoup plus haut que les autres dans le ciel, eh bien, ça pose un problème. Donc, on va le jarter. On va dire que ben, voilà, le noir et blanc que je peux avoir là, ça va être un des mieux ici. Alors, on peut revenir un petit peu, augmenter un petit peu les contrastes à la limite. Dessus, le seul problème, c'est que vous voyez que du moment où j'augmente les contrastes, ben, les parties blanches, par exemple ici, de ma cathédrale deviennent très blanches. Et à l'inverse, juste en dessous, vous voyez que les parties sombres ici deviennent très très sombres. Si je continue à augmenter le contraste, vous avez vu, bon là j'ai poussé exprès à fond, bien sûr il ne faut pas le faire comme ça, mais c'est juste pour vous faire voir. Vous voyez qu'ici le bosquet est complètement noir et par contre ici c'est cramé, carrément. Hein, si j'affiche ici toutes les parties cramées, vous voyez que j'en ai beaucoup sur la cathédrale. Donc, et ici, toutes les parties sombres ici, toutes les parties bouchées ici. Donc, évidemment, évitez de trop monter au niveau du gris ici. On va pouvoir évidemment jouer un petit peu sur les blancs, si vous voulez, excusez-moi, je suis en train d'appuyer sur la touche espace, pour ça que ça zoome. On va pouvoir jouer, au lieu d'appuyer sur la touche étoile, limite monter un petit peu les blancs, si vous voulez, descendre un petit peu les noirs, si vous préférez ici, voilà. On va dire que là, je suis à peu près au maximum de ce que je peux avoir dans la version courante et dans ce qu'on peut faire avec Lightroom. Maintenant, depuis que moi je travaille mes noirs et blancs il y a très longtemps sur Photoshop, puisque j'ai commencé Photoshop 3 dessus, eh bien en fait j'ai commencé toujours à travailler zone par zone. Pourquoi? Sous Photoshop on peut travailler les couches rouge, vert et bleu indépendamment. C'est-à-dire qu'en fait les couches RVB sont du gris en fait. Le truc, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, selon la couche que je prenais, il y avait des éléments plus sombres ou plus clairs. Évidemment, on l'a compris, sur la couche verte, eh bien, tout ce qui était vert et bleu était plutôt gris clair. Par contre, sur la couche rouge, c'était l'inverse. Eh bien, ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est autre chose. Et c'est ce que je faisais, entre autres, avec Photoshop. J'avais fait un tuto écrit à cette époque-là, il est vieux, il doit avoir au moins 7-8 ans, que j'avais fait en fait dessus, où je montrais en fait que je travaillais zone par zone ma photo, même pixel par pixel si je voulais. Maintenant, faites attention, si vous travaillez pixel par pixel, ça va être comme Léonard de Vinci, il va falloir attendre 15 ans pour avoir la photo. Alors, on y va, allez, je vous fais voir. Donc, ce qu'on va faire, on va repartir de zéro, on va repartir de l'ancienne ici, et on comparera tout à l'heure par rapport à ce qu'on vient d'obtenir ici, on va comparer ce qu'on va obtenir juste après. Okay, moi, ce que je vais utiliser ici, c'est autre chose. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va récupérer les hautes lumières, on diminue beaucoup les basses lumières, là, plus que tout à l'heure, puisque là, en fait, ce que je veux, c'est à la base une photo couleur assez pâle. Je vais même descendre ici un petit peu les contrastes ici. Je vais ici récupérer les blancs sans pour autant les cramer. Donc je vais appuyer sur Alt ou sur Commande, et voilà ici, sans pour autant les cramer. Donc je vais être voilà ici. Et ici en fait je vais descendre le noir, voilà, sans pour autant le cramer ici. Vous voyez, ça apparaissait
tout doucement en fait en bas. Par ici, pour la netteté ici, ce que je vais faire, je vais augmenter un peu ici. Alors ce qu'on aurait pu faire aussi sur l'autre version, c'est-à-dire sur celle-ci ici, c'est augmenter aussi la netteté, ce qui va redéfinir les contours par exemple dans les nuages et tout ça, la clarté, excusez-moi. Ici, hop, vous voyez, si on augmente un peu ici la clarté, on redéfinit quand même un petit peu dessus. Mais toujours pareil, ça a tendance à un petit peu assombrir, à éclaircir à côté. Vous voyez que là j'étais loin exprès pour vous faire voir, mais en gros, ça a tendance un petit peu à éclaircir, à assombrir. Toujours le même problème, c'est que là, je travaille sur la totalité de ma photo. Or, la totalité de ma photo n'a pas la même densité de couleurs ou d'informations. Et du coup, en fait, évidemment, il faudrait les travailler indépendamment. En fait, en noir et blanc, il y a deux sortes de contrastes. Il y a évidemment la couleur, mais ça, c'est facile à voir. Si vous regardez sous un pont ou si vous regardez au-dessus, par exemple, entre autres à Paris, avec les pierres blanches des bâtiments, ça se voit tout de suite la différence. Et le contraste qui sera donné en noir et blanc avec les couleurs. Donc, les couleurs opposées donnent des contrastes forts. Par contre, les couleurs ressemblantes, comme on l'a vu tout à l'heure ici, près des bâtiments, le orange, une fois qu'on l'a passé en noir et blanc, a pratiquement disparu, en fait, la luminosité des lampadaires qui est en bas. Donc on y va, on y retourne, allez, on revient là. Alors là je pars du coup de la photo qui est assez pâle maintenant, donc j'ai travaillé sur la clarté, je ne reviens pas sur le fait que j'ai corrigé les effets d'objectif et compagnie derrière, on est d'accord? Donc je vais déjà avoir un truc assez pâle ici. Je vais déjà le passer en noir et blanc maintenant, en fait, ici. Alors là évidemment j'ai un gris assez pâle en fait sur la photo. Alors toujours pareil, le noir et blanc c'est une question de goût aussi, moi j'aime bien quand les noirs et blancs sont assez contrastés, et vous allez voir quand il y a beaucoup de volume, quand il y a beaucoup d'informations on va dire sur le noir et blanc, et c'est ce que je vais recréer ici. Alors, on va commencer par les plus grandes surfaces, ici le ciel, la Seine, donc on y va. Alors, je vais créer en fait un pinceau. Avec ce pinceau-là, je vais colorier le ciel. Alors, ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez jouer avec le débit ici, c'est-à-dire que plus vous allez baisser le débit, alors je vais noircir volontairement, on va laisser d'abord à 100% et je vais vous faire voir ici. Si vous coloriez ici, vous voyez que tout de suite ça se voit directement. On est bien d'accord? Si maintenant je baisse ici le débit, je vais le baisser à 30, généralement je suis entre 25 et 40 en général. Regardez, si je dessine, vous voyez que c'est beaucoup plus discret ici. Donc du coup, plus vous ferez ce genre de choses, moins les délimitations se verront. On verra tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi. Et l'autre truc aussi, c'est que vous allez pouvoir avoir un truc plus fin. C'est-à-dire qu'avec le même pinceau, vous allez pouvoir avoir des densités différentes à côté. Donc, vous pouvez jouer, je disais tout de suite avec le débit, vous pouvez jouer avec le contour progressif aussi. Si vous voulez que le passage de ce que vous êtes en train de modifier, admettons que je baisse d'un IL une partie de la photo, si j'ai un grand ici contour progressif, le centre du cercle ici va passer de moins 1 IL vers l'extérieur du deuxième cercle, celui qui est à l'extérieur en fait, à 0 IL, comme si je n'avais pas modifié, progressivement tout le long entre les deux cercles en fait à côté. Donc vous avez compris que si je descends ici, le contour progressif, ici, ça va être beaucoup plus violent. Alors, hop, on va faire CTRL Z. Je vais augmenter exprès volontairement le débit. Je vais vous faire voir. Ici, regardez, si je trace un trait, vous voyez, c'est assez violent. Ça passe de l'un à l'autre assez rapidement. On fait CTRL Z ici. Je ne change pas le débit. Je vais augmenter à l'inverse le contour progressif. Et regardez. Ici, vous voyez que ça se fait plus progressivement, en fait, le passage de là où j'ai modifié et là où je n'ai pas modifié. On fait CTRL Z. Alors, on s'occupe du ciel, on y va. Ce que vous allez faire, c'est que ici, à l'inverse, vous allez mettre le débit à 100%. Au début, pour les grandes surfaces comme ça, ce que je fais, c'est que je colorie d'abord une première fois la grande surface, et après, je vais travailler zone par zone sur la surface. C'est-à-dire que j'applique au départ le contraste qui va bien sur la totalité de la surface, qui est assez uniforme. Vous voyez ici, le ciel est assez uniforme, la Seine est assez uniforme, et en fait, après, je vais appliquer les contrastes dessus, vous allez voir comment. Ici, j'ai baissé par contre le contour progressif, on va le dessiner dans les 25-30% ici. Ce que vous allez commencer à faire ici, c'est que vous allez aussi cliquer sur masquage automatique. Alors, deuxième version du tutoriel, puisque certains m'ont fait la remarque qu'il fallait absolument l'utiliser. Moi, je ne suis pas d'accord, c'est un outil que je n'utilise pas vraiment, parce que je ne le trouve pas forcément efficace. Quand il y a des forts contrastes, oui. Quand il n'y a pas de fort contraste, ça déborde quand même, c'est pas le mieux là-dessus. Il n'est pas encore au point. Vous zoomez dessus, hop, vous vous déplacez comme ça ici. Voilà, ici. Et ce que je vais faire dans ces cas-là, c'est que je vais commencer, vous voyez, à passer ici. Alors, ne passez pas, vous voyez, le centre. Alors, je vais augmenter un petit peu le contour progressif quand même. Il ne faut pas que le centre du cercle intérieur passe dessus. Regardez, si je passe dessus, vous voyez que ça colorie quand même le bâtiment. On est bien d'accord? Ce qu'il faut, c'est qu'en fait, il faut que votre cercle extérieur, là, ne passe pas sur la zone que vous ne voulez pas, en fait, modifier. Alors, vous voyez que là, par exemple, ici, sur tout ce qui est arbre ici, il a quand même vachement de mal. Vous voyez, j'ai plein de petits points blancs ici qui n'ont pas été pris en compte. Donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas vraiment, je préfère le faire à la main, mais bon. On va faire ça comme ça. Allez, parce qu'il y en a qui vont jusqu'à... Allez,
On y va. On passe là. Alors, ce que je fais, du coup, je vais faire tous les contours au tout début. C'est en gros, on prépare la finition. Vous voyez qu'il bouffe quand même, hein, sur le bord de la cathédrale ici. Voilà, une fois que vous avez fini le contour, on va dire, derrière, alors vous pouvez du coup dézoomer. Parce que vous avez vu que quand vous zoomez, hein, le pinceau, en fait, reste proportionnel. Hop, et puis du coup, hop, il suffit de colorier. Voilà. Sur toute la surface que vous vouliez modifier après, ici, sans laver à côté. Vous voyez que c'est pas, moi je trouve pas pratique cet outil-là. Enfin, après c'est une question de choix, si vous voulez l'utiliser, utilisez-le. Voilà, j'ai mon ciel ici qui est fait, d'accord, qui est bien colorié. Alors si vous voulez être sûr d'être passé partout, vous appuyez sur O. Vous voyez qu'on est passé sur les arbres ici et tout, comme je le disais tout à l'heure. Ici, on va supprimer un petit peu ça, on va supprimer un petit peu ça. Soyez net sur vos trucs corrects ici. Et c'est même passé sur les bâtiments, pourtant j'ai fait attention, mais bon. Voilà, allez, c'est fait. Alors maintenant que j'ai fait le ciel ici, donc j'appuie sur O, je vais pouvoir justement travailler un petit peu dessus. Donc là, ici, je vais augmenter justement, je vais les hautes lumières, je vais les dégrader un peu. Je vais récupérer les ombres ici pour augmenter un peu le contraste dessus et je vais même augmenter le contraste un petit peu sur le ciel. Je l'ai un petit peu trop baissé, on va augmenter un petit peu, voilà, comme ça ici. Vous voyez que voilà, du coup, j'ai travaillé le ciel indépendamment et sans, par rapport à tout à l'heure, je n'ai pas baissé justement la luminosité sur les tours de ma cathédrale. Donc maintenant, ce que je vais faire, à chaque fois, sur les grandes surfaces comme ça, je vais créer deux pinceaux. Un pour assombrir, l'autre pour éclaircir. Donc là, par contre, vous allez descendre le débit ici. Je suis entre 30 et 40. Alors la densité, c'est pareil, hein, ça permet de jouer aussi dessus. Donc vous allez, par exemple, baisser ici. Et ce que je vais faire, vous voyez, je vais assombrir déjà ce qui est un petit peu sombre ici. Vous voyez ici, et je vais l'assombrir. Alors, vous voyez que du coup, le fait d'être à 30%, je passe 2 ou 3 fois. Alors, ça a deux avantages. C'est que déjà, vous allez pouvoir ne passer qu'une fois ou deux fois ou plusieurs fois si vous voulez. Et à chaque fois, vous allez augmenter le sombre par rapport à si vous étiez à 100%, ce serait en une seule fois et ce serait très sombre tout de suite. L'autre truc, c'est que le fait de passer plusieurs fois, vous n'allez pas repasser exactement au même endroit, si bien que les contours vont être plus progressifs, vont être plus naturels, on va dire. D'accord? Donc, faites plutôt ça comme ça ici. Et ici, je vais assombrir là. Hop, pareil ici. On va assombrir un petit peu là. Là, ici. Alors, je peux même recréer des zones, hein, c'est-à-dire qu'une zone médiane, je peux très bien l'assombrir alors qu'au départ, elle n'y est pas, vous voyez, comme ici, là. Je peux assombrir ici, alors qu'elle n'y est pas forcément. Et donc, du coup, vous allez pouvoir modeler ici votre lumière exactement comme vous la voulez. C'est ça le noir et blanc. Je fais à nouveau ici. Maintenant, je vais faire pour éclaircir. Donc, je vais faire ici. Alors, là, du coup, je vais éclaircir là. Hop, ici. On va à l'inverse, éclaircir, voilà. Ici, donc je vais grossir pas mal. Plus vous grossissez en fait, et plus et en plus pareil, le contour progressif, plus vous le montez, et plus évidemment en fait, ça va être diffus. La modification fera plus naturelle. Vous voyez ici, on va descendre un petit peu, et je vais faire un truc comme ça là ici, puisque ça a l'air de se dessiner comme ça. On va travailler aussi en bas. C'est-à-dire, faites attention de ne pas travailler que sur une partie, hein, travailler sur la totalité de la surface, bien évidemment. Sinon, ça va faire bizarre. Voilà ici. Vous voyez que du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est ce qu'il faut faire en noir et blanc, c'est j'ai récupéré des contrastes. C'est-à-dire que j'ai noirci plus, j'ai assombri plus ce qui était déjà sombre et j'ai éclairci plus ce qui était déjà clair. Du coup, voilà, j'ai pas mal de contrastes au niveau de mon ciel. Alors pareil, hein, vous pouvez faire une pause là et puis revenir plus tard. On y va maintenant, on fait la scène? Allez, on crée un nouveau pinceau. On le grossit ici, vous faites pareil, masquage automatique ici, vous mettez le débit à 100%, les contours, je vais les baisser un petit peu. Comme tout à l'heure, vous zoomez sur votre photo ici, hop, vous déplacez là. Alors, je vais faire un contour progressif un petit peu plus gros, voilà ici, et on va passer là, ici, hop. Une fois que c'est fait, vous dézoomez là, et on y va, on attaque la grosse partie au centre. Toujours pareil, après, pour savoir si vous êtes passé vraiment partout où vous vouliez, eh bien, vous appuyez sur la touche O et vous allez le voir tout de suite, en fait, derrière. Et ici, j'en ai oublié au milieu. Tac. Ça, c'est le problème, vous voyez, voilà, quand le contour, quand le masquage automatique est activé, ben, il y a des zones qui ne fait pas, et je trouve même que ça fait un effet un peu bizarre, c'est-à-dire que, pour moi, je vais vous faire voir, je vais zoomer dessus, mais regardez, quand je zoome ici, là, voilà, vous voyez comment ça fait ici au niveau des lumières et tout, ça fait un truc un peu bizarre. Ça, c'est parce que le masquage automatique est activé. C'est pour ça que je ne l'utilise pas, pour répondre à la personne qui me l'a demandé si gentiment. Euh, allez, pareil, on crée un nouveau pinceau, on y va, allez. Hop,
ici, je vais ici l'assombrir ici, hop, comme ça ici, et je vais retravailler. Alors non, excusez-moi, j'ai oublié de descendre ici le débit. On va redescendre vers. Généralement, je dis, je suis entre 25 et 40 au niveau du débit ici. Ici, voilà. Parce que vous pouvez me dire, ouais, mais dans ces cas, au lieu de descendre à -1 ici, je suis à -1,38 ici, tu peux descendre moins et du coup, ça fera moins. Oui, mais ça veut dire que c'est. Enfin, comment vous expliquer ça? Si le débit est à 100%, je pourrais passer 200 fois dessus, ça ne changera plus rien, ça restera, ça veut dire ça noircit d'un seul coup et ça bouge plus. Est-ce qu'en le mettant à 25 ou 30%, mais il va falloir que 25%, par exemple, il va falloir que je passe 4 fois dessus pour arriver au 100%. Donc du coup, c'est plus facile, c'est plus fin comme façon de faire en fait à côté. Et ici, donc pareil, vous pouvez modeler comme vous le voulez, hein, si vous voulez noircir à certains endroits, alors que ça n'y est pas forcément ici. Par exemple ici, ce que je vais faire, je vais noircir un peu le bas de ma photo ici pour qu'il soit un petit peu moins présent ici. On va dire une sorte de vignettage à la mano. Vous voyez ici, là? Donc pareil, voilà. Vous voyez, le fait de le faire comme ça fait assez naturel au niveau, du contour ici. Comme tout à l'heure, on crée un nouveau pinceau et puis là, on va faire clair ici. Donc à l'inverse ici, clair ici, voilà. Je vais hop, éclaircir ici. Je mets toujours dans les 1,30, entre 1 et 1,30 en général ici. Donc pareil, vous voyez ici, je peux vraiment affiner et éclaircir vraiment, vous voyez, juste les lumières là qu'il y a là. Tac, alors du coup, ici je vais élargir, vous voyez, je vais passer juste une fois. Du coup, c'est plus discret, vous voyez, je ne vais pas augmenter autant. C'est-à-dire que là, à la racine de la lumière, j'éclaircis plus. Et ici, je vais éclaircir juste un petit peu. Alors là, je me suis loupé. Voilà, je vais passer juste, vous voyez, ici, en bas, ici, je vais passer 2 ou 3 fois pour éclaircir plus. Et ici, je vais passer qu'une fois, par exemple, ici. Pareil ici, hop. Le but, c'est toujours le même. Essayez de faire des contrastes sur votre photo, en fait, à côté. Même si à la base, ils n'y sont pas, vous pouvez très bien les créer, ça ne changera rien. Au sens contraire, ça fera une belle photo. Voilà, là, vous voyez ici, déjà au niveau de l'eau, j'ai amélioré ici, donc j'ai une partie là, je vais la... Vous voyez, quand je veux que ce soit pas trop clair, je passe qu'une fois ou deux, ici à côté. Alors tiens, je vais faire une partie un peu plus claire ici, puisque j'ai assombri en bas, j'ai assombri un petit peu en haut. Et du coup, on va faire une partie un petit peu plus claire ici. Vous voyez, voilà, le fait de le faire comme ça fait assez naturel ici à côté. Hop, on va éclaircir là comme ça. Voilà. Vous voyez qu'ici, du coup, ça fait des nuances qu'il n'y avait pas du tout au départ. Si vous vous souvenez, l'ancienne ici version qu'on a fait tout à l'heure, regardez la scène maintenant. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir. Alors, à vous de la modeler comme vous voulez, hein, évidemment, le truc. Maintenant que les plus grosses parties sont faites, eh ben, je vais m'occuper des plus petites parties. Et là, vous allez voir, c'est assez amusant. Alors, vous pouvez créer autant de pinceaux que vous voulez. Ceci dit, ça ralentit pas mal le process. Je parle de votre ordinateur va ralentir pas mal. Donc ici, ben, j'en crée un nouveau ici, par exemple sur les murs. Et ici, par exemple, les murs, je vais plutôt les éclaircir un petit peu. Donc là, c'est parce que j'ai pas augmenté ma truc ici, mais voilà, on va les éclaircir un petit peu. Ici, pareil, vous voyez, je monte toujours entre 1,30 et 1,40, entre 1 et 1,50, on va dire. Ici, voilà. Du coup, vous voyez, à chaque fois que je passe, ça rééclaircit un petit peu plus le mur. Donc c'est plus fin en fait, je peux faire vraiment comme je le souhaite ici. D'accord? Alors pareil, je vais éclaircir certaines parties ici. Là, voilà, ici, cette partie-là. Je vais éclaircir cette partie ici, alors que tout à l'heure, elle n'était pas du tout éclaircie. Vous voyez, c'est moi qui crée en fait les zones que je veux plus claires ou les zones que je veux plus sombres. Je vais éclaircir le pan là, du mur qui est là, vous voyez, et à chaque fois que je passe, hop, voilà. Vous voyez que tout de suite, on va donner du volume. Hop, alors l'autre, non, ici, non. Alors je vais éclaircir ici un peu le bas des bâtiments parce qu'il y a les lumières normalement. Ici, pareil, hop, on va passer là, voilà. Je vais éclaircir ici le bas du bâtiment. Ici, on va passer là où il y a les lumières ici. Et sur le pont ici, il y a pas mal de lumière. On va l'éclaircir aussi un petit peu. Et je vais en profiter, je vais zoomer dessus, ici, en me déplaçant comme ça. Et je vais en profiter en fait pour éclaircir un petit peu le pont ici pour qu'il soit un petit peu plus présent en fait sur la photo. J'avais une version où j'avais pris à peu près du même endroit une photo et j'avais à l'inverse assombri les quais parce qu'il y avait énormément de monde et je voulais qu'il soit plus effacé, on va dire, sur la photo, les personnes qui avaient sur le quai. Donc du coup, à l'inverse, j'avais assombri le quai pour qu'il soit plus effacé. Là, à l'inverse, comme je veux que les murs ressortent bien, vous voyez, je vais faire ici très clair. Alors pareil, là que vous passiez partout ou tout, c'est pas grave. Au sens contraire, ça fait des nuances parce que c'est pas tout éclairé de la même façon. Là, je passe pas sur les végétaux parce que de toute façon, je vais même les assombrir un petit peu après. Ici, voilà, comme ça ici.
Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez voir ce que vous avez modifié, comment revenir un peu en arrière, si vous n'avez pas été trop loin et tout ça, c'est assez simple. Ce que vous allez faire, donc ici, pareil, je continue là et je vous montre tout de suite, dès que j'ai fini le mur, là, dans 2 secondes. Ici, peut-être 10 secondes, on va dire ici, voilà. J'éclaircis un petit peu ici, voilà, ici. Vous voyez ici. Donc comme je vous le disais tout de suite, pour voir en fait ce que vous avez fait avec les pinceaux depuis le début. Très simple, vous venez ici dans la partie pinceau, vous venez tout en bas ici, et ici, vous pouvez désactiver ou réactiver en fait les réglages de pinceau que vous avez fait. Vous voyez ici, 100. Voilà ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Donc j'ai éclairci le bas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant je vais créer un pinceau en fait pour assombrir. Donc je viens ici, je mets ici en négatif, nouveau pinceau, je diminue un peu ici, je suis avec un réglage toujours à débit assez bas. Je vais cliquer ici sur la bande noire ici. Alors ce que je vais faire, je vais carrément zoomer pour être un petit peu plus précis, pour faire quelque chose de propre ici. Et ce que je vais faire, vous voyez, je vais, comme tout à l'heure, en fait, on continue toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on continue à assombrir ce qui est déjà sombre, à éclaircir ce qui est déjà un petit peu clair, en fait, ici à côté. Hop. Mais on va faire même mieux que ça, c'est-à-dire que là, bon, j'ai amplifié, on va dire, ce qui existait déjà un petit peu. On a vu dans le ciel, j'ai un peu improvisé aussi, c'est-à-dire j'ai un peu fait ce que je voulais. Vous voyez que le fait de faire comme ça en plusieurs fois, passer, repasser, ça fait vraiment naturel. On n'a pas l'impression d'un trait noir en fait sur le quai. On a vraiment l'impression que ça a été naturel. Donc ce que je vais faire déjà, c'est si je veux que les arbres ici sortent bien, ben, je vais aussi les assombrir. Je vais augmenter un tout petit peu le débit quand même, puisque là j'étais plus qu'à 15. Hop ici, et voilà. Pourquoi j'assombris les arbres? Ben, tout simplement parce que s'ils sont sombres devant un mur blanc, ils vont forcément mieux ressortir que s'ils étaient clairs devant un mur clair. Une fois que ça c'est fait, ben, je vais créer des choses qui n'existent pas. Par exemple, alors je vais rester dans les 30-35% et je vais assombrir ici, vous voyez cette partie ici du mur. Je vais assombrir ici cette partie ici où il y a une poubelle, comme ça on va la diminuer un petit peu. Vous voyez, je ne me mets pas droit, je vais peut-être même un peu vers le bas et tout ça exprès volontairement, et puis à la limite, je vais assombrir le coin ici. J'ai éclairci tout à l'heure ici en haut, ben, je vais assombrir autour, exprès, volontairement, pour faire mieux ressortir encore la partie éclairée. Vous voyez que du coup, elle ressort très bien. Je vais assombrir ici, pareil, hop. En gros, partout où j'ai éclairci tout à l'heure, ben, autour, je vais assombrir. Vous vous souvenez, j'ai éclairci ici le pan du mur. Et ici, je vais assombrir l'entrée ici. Vous voyez, du coup, on a un relief ici de créer entre les deux. Voilà. Maintenant, il ne reste plus que la cathédrale, évidemment. Donc pour la cathédrale, je vais créer 2 pinceaux, comme ça ce sera fait, elle aura ses pinceaux à elle. Je vais baisser ici, non, hop, je suis en train de baisser, excusez-moi, la tonalité de ce que je viens de faire. Donc je crée un nouveau, je baisse ici la tonalité, je mets ça sur le toit par exemple ici, pour assombrir le toit. Pourquoi? Parce que là, le toit il est encore gris clair, alors que la pierre étant blanche en dessous, du coup il n'y a pas une grosse différence entre les deux, vraiment en fait. Vous voyez, tandis qu'en assombrissant ici, tout le toit ici, ben, ça me permet en fait de faire quelque chose d'assez sympa, d'avoir des contrastes en fait. Vous savez, par exemple, si vous regardez, moi j'adore le travail que fait le studio Harcourt par exemple, sur le noir et blanc, sur les personnes, ben, on fait exactement la même chose. Les dames souvent ont un décolleté, bon c'est vrai que c'est pas fait que pour être désagréable, mais en fait c'est pas ça le but principal. Le but principal du décolleté qu'elles ont, c'est que si vous regardez bien autour, en fait, elles ont un vêtement sombre. Du coup, en fait, c'est la couleur de la peau blanche avec le vêtement sombre autour qui devient intéressant, en fait. Toujours pareil, en noir et blanc, on cherche toujours à avoir des contrastes. Donc, vous voyez, même la façon dont on habille les gens, en fait, on modèle la lumière telle qu'on la veut, en fait, même sur les personnes ici, en fait, à côté. Hop, nouveau pinceau, on va créer ça ici, parce qu'ici, je vais l'éclaircir. J'ai pas créé un nouveau pinceau, je sais pas pourquoi, ça n'a pas cliqué. Hop, nouveau pinceau, voilà, on va éclaircir ici, voilà. Allez, on est parti. Bon allez, on va s'arrêter là. Voilà, ici, vous voyez, si je veux faire mieux ressortir encore ici la cathédrale, ce que je vais faire, c'est que je vais assombrir un petit peu les bosquets qui sont là. Voilà, ici, je vais assombrir là. Vous voyez comment la flèche du centre de... Parce qu'en fait, il y a un parc derrière, et vous voyez ici, il y a une flèche. Et qu'une fois les bosquets autour bien assombris, ça fait quelque chose de correct. Elle ressort vraiment bien, en fait, cette petite flèche là ici, parce qu'elle est un peu perdue dans rien, en fait. Vous voyez ici, hop, voilà, on va assombrir un petit peu ici. Alors du coup, ici, ça fait comme si les arbres, vous voyez, font des ombres. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire avec le noir et blanc. Je vais m'arrêter là. Vous voyez que le résultat est ici. Ok. Je vous rappelle qu'on est parti, si je ne me trompe pas de version,
On est parti de là. Hein. Ça, c'est ce qu'on peut faire quand on fait tout ensemble, en fait. Et ici, on arrive à ce genre de résultat-là. Vous voyez ici. Et voilà, ce que nous, on a obtenu à la fin, ça n'a strictement rien à voir. Qui plus est, voilà, je peux revenir un peu. Alors si là, je la trouve un petit peu sombre, ben, je vais plier les... Alors pareil, pour voir, vous vous souvenez, entre avant et sans les pinceaux, hein, vous voyez ici, voilà, sans les pinceaux, avec les pinceaux. Voilà ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. On n'a vraiment pas en fait la lumière sur notre photo. Si jamais vous la trouvez sombre, bon, ben, vous pliez vos pinceaux ici et puis ben, du coup vous pouvez rééclaircir un petit peu ici. Alors allez-y en douceur. Là elle est à 0, on va la mettre à 0,33 à peu près, voilà. Et là je vais augmenter un petit peu les contrastes tout de même. Pas trop, parce que là c'est un peu trop. Du coup j'étais en négatif, je vais le mettre à 0. Voilà ici, comme ça. Et voilà, ici j'ai une photo moi qui me plaît pas trop mal. Il y a mieux, je pense que les autres versions n'étaient pas trop mal aussi parce que j'ai vraiment pris mon temps pour faire les autres versions, j'adore faire ça en fait. Donc j'ai pris vraiment mon temps à côté. Vous voyez par exemple ici, les toits je ne les ai pas rassombris alors que sur la version autre je les avais rassemblés et tout. Donc voilà, en fait pour faire le noir et blanc c'est très simple, il faut apprendre à peindre. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je vous rappelle que Deviens photographe, eh ben, c'est en fait une page fan sur Facebook, c'est aussi un compte sur Twitter, c'est une newsletter. C'est un groupe sur une communauté sur Google+. Donc je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo où je montre comment y aller, vous vous connectez à votre compte Google+, avec votre mail, vous allez sur votre profil et dans la barre de recherche en haut, vous tapez tout simplement Club Photo, Deviens photographe et vous verrez la communauté. Il y a 300 personnes maintenant, là, depuis 6 semaines qu'elle existe. Et puis il y a énormément d'échanges, donc ça c'est cool. Enfin, il y a une autre page sur Google+, aussi, une page fan sur Google+. Et enfin, il y a une chaîne YouTube, mais ça, vous y êtes sans doute déjà inscrit. Sur ce, je vous souhaite bonne photo, bon noir et blanc, débordez pas quand vous peignez, et puis à la prochaine fois.